Mesdames et messieurs, permettez-moi de partager avec vous la satisfaction qui est la mienne de prendre la parole aujourd'hui à l'occasion de la célébration du 75e anniversaire de la création de l'Organisation mondiale de la santé qui coïncide cette année avec la Journée mondiale de la santé. Je profite de cette opportunité pour rendre un hommage particulier conjointement aux 194 États membres aux actions qui ont été menées par l'Organisation mondiale de la santé pour une santé pour tous. Je voudrais adresser mes sincères félicitations à l'OMS qui commémore un moment décisif dans le parcours historique de cette institution. Un hommage particulier doit être également rendu à l'ensemble des personnels de santé de par le monde qui ont consenti à d'énormes sacrifices pour l'amélioration des systèmes de santé afin de les rendre plus efficients et efficaces. Aujourd'hui, dans un monde de plus en plus interconnecté, il est donc important de promouvoir la santé, de préserver la sécurité mondiale, d'assurer un meilleur état de santé et de bien-être pour chaque individu, quelles que soient ses origines, sa religion ou son lieu de résidence. Cet anniversaire que nous célébrons aujourd'hui est également le moment de faire un bilan des efforts déployés par l'Organisation mondiale de la santé auprès des États membres afin d'atteindre les objectifs de développement durable. La pandémie du Covid-19 a été une épreuve sans précédent et son impact a montré au monde entier qu'il était important de préserver la santé à tous les niveaux pour une meilleure stabilité mondiale. Grâce aux efforts conjugués, nous avons relevé le défi et mis en œuvre une réponse très efficace en ce qui concerne notre pays. Djibouti, la pandémie de Covid-19 était maîtrisée et sous contrôle depuis près d'un an. Aucun cas positif n'a été signalé. Sur le plan de la vaccination contre la Covid-19, les résultats enregistrés sont très encourageants et 68% de la population âgée de 18 ans et plus ont complètement été vaccinés. C'est l'occasion de rendre un hommage appuyé au directeur général de l'OMS, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, pour son engagement sans faille auprès de nos États à l'amélioration des systèmes de santé. Il convient également de rappeler que notre gestion de la pandémie mondiale a été saluée sur le plan international. Suite à cette épreuve, nous avons mis en place un système de surveillance et de contrôle et des épidémies. Les ressources humaines ont été renforcées et de nombreux épidémiologistes ont été formés pour la veille sanitaire. Mesdames et messieurs, chers États membres, la République de Djibouti n'a pas ménagé ses efforts depuis l'adhésion à l'Organisation mondiale de la santé le 29 septembre 1977 pour améliorer son système de santé. Permettez-moi de faire un bilan sur les progrès atteints ainsi que les défis à venir. Nous avons connu une évolution ascendante de notre système de santé depuis 1977, date de l'indépendance de notre pays. Notre pays ainsi est passé de 3 postes de santé à 44 postes de santé aujourd'hui et 4 autres verront le jour d'ici la fin de l'année 2023. 2 centres de santé communautaires à 14, dont 6 ont été transformés en polycliniques afin d'offrir un plateau technique spécialisé aux populations. Nous avons renforcé les activités des équipes et cliniques mobiles pour les régions de l'intérieur afin d'assurer les prestations dans les zones rurales, là où en général les services de santé sont insuffisamment accessibles aux populations vivant dans les régions les plus reculées. 2 hôpitaux de référence et 7 hôpitaux et centres de référence et d'autres en cours de construction à Djibouti-Ville et 2 hôpitaux régionaux, dont un en cours de construction dans le nord du pays. Sur le plan des ressources humaines, Djibouti a connu une importante valorisation du capital humain en passant par la création d'un centre de formation professionnelle de santé à un institut de sciences de la santé chargé de former les futurs paramédicaux du pays. En 2008, nous avons eu la création d'une école de médecine qui, chaque année, promet 20 médecins généralistes. Nous sommes ainsi passés de 5 médecins djiboutiens en 1977 à aujourd'hui 689 médecins généralistes et spécialistes confondus et une cohorte de 63 médecins spécialistes sont actuellement en formation à l'étranger.
Dans le cadre de l'accès aux prestations de services, nous avons mis en place l'assurance maladie universelle qui est composée de l'assurance maladie obligatoire et du programme d'assistance sociale de santé pour assurer une couverture médicale de base à toute la population vivant sur le territoire de la République du Djibouti depuis le 21 décembre 2014. Sur le plan des prestations, le pays donne une priorité absolue à la santé mère et enfant et en particulier à la lutte contre la malnutrition. Et c'est pourquoi le pays a adhéré en novembre 2021 au mouvement mondial pour le renforcement de la nutrition qui accompagne les pays à consolider les actions multisectorielles pour lutter contre la malnutrition. Dans la même perspective, notre pays entend créer une plateforme multisectorielle de la nutrition qui sera chargée de mettre en œuvre de la politique nationale et des plans d'action multisectorielle de la nutrition. La santé de la mère a connu une amélioration ces dernières années. La mortalité maternelle a baissé de près de 50% de 1996 à 2012, passant de 740 à 383 décès pour 1000 naissances vivantes. Toutefois, ce niveau de mortalité maternelle reste encore élevé. Un accent particulier sera mis sur le renforcement des compétences des prestataires en charge de la santé de la mère et du nouveau-né. Dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de contrôle des maladies non transmissibles, la République du Djibouti s'engage à mettre en œuvre une approche multisectorielle concertée pour améliorer davantage les services rendus à la population à travers l'amélioration à l'accès à des soins de qualité et la réduction des inégalités face à cet accès. Mesdames et messieurs, chers États membres, le secteur de la santé s'est doté d'un plan de développement sanitaire quinquennal. Dans sa mise en œuvre s'inscrit dans la perspective de relever l'ensemble des défis afin d'accélérer les progrès vers la couverture sanitaire universelle et les objectifs de développement durable, l'ODD, liés à la santé. Il s'aligne sur la vision 2035 et la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi SCAPE et du gouvernement qui, dans le domaine de la santé, se traduisent par la vision d'une République de Djibouti où toutes les populations sont en bonne santé, économiquement et socialement productives, bénéficiant d'un accès universel à des services de soins de santé de qualité. La mise en place d'une politique des médicaments essentiels de qualité en révisant la liste essentielle des médicaments à Djibouti selon les protocoles et les directions de l'OMS. Et enfin, un certain nombre de réformes sont en cours pour la santé pour tous, dans la révision et la mise à jour de la carte sanitaire et le chantier de normalisation, la mise en œuvre des programmes nationaux prioritaires et l'adoption d'innovations techniques. Pour conclure, je voudrais ici traduire ma satisfaction personnelle pour l'aboutissement d'un monde stable et je félicite l'ensemble des acteurs qui accompagnent le monde de la santé. Je souhaite plein de succès à l'OMS pour les années à venir dans un monde où nous aurons atteint le principe de la santé pour tous. Je vous remercie pour votre attention.